Superman contre Trag. Le Viltramite affronte le Kryptonien. Maintenant, Trag est un monstre. Il représente le sommet de l'évolution Viltramite. Un gars capable de se battre des jours, d'encaisser d'énormes dégâts et de balayer des guerriers d'élite comme si de rien n'était. Mais Superman, c'est tout autre chose. Alors, qui gagne? Analysons cela. Sur une planète lointaine appelée Krypton, un bébé nommé Kal-El, étonné de parents aimants, l'intrépide astronaute Lara et le brillant scientifique Jor-El. Mais lorsque Jor-El découvrit que les jours de leur planète étaient incomptés, il prit la décision impossible de placer son fils nouveau-né dans une petite fusée à destination de la Terre. Là-bas, sous un soleil jaune, Kal allait devenir quelqu'un d'extraordinaire. Après s'être écrasé dans la paisible ville de Smallville, au Kansas, il fut adopté par des fermiers au grand cœur, Martha et Jonathan Kent. Ils l'appelèrent Clark, l'élevèrent avec des principes et lui apprirent le bien et le mal. Finalement, Clark partit pour la ville animée de Metropolis et devint le plus grand super-héros que le monde ait jamais connu, Superman. Tu sais, tout le monde pense connaître les pouvoirs de Superman. Super force, vitesse, résistance, vision thermique, souffle glacial. Mais voilà le truc. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ses capacités sont en réalité complètement démesurées. Commençons par sa force. Superman a déjà soulevé le poids de toute la planète sur un banc de musculation pendant 5 jours d'affilée et il a à peine transpiré. Il a tenu un trou noir miniature dans la paume de sa main et il a déplacé des planètes comme des ballons de plage. Et la seule véritable façon de tester ses limites serait d'ouvrir un trou de verre pandimensionnel assez puissant pour engloutir la Terre entière. Et ce sans même compter les trucs cosmiques. C'est un gars qui a ébranlé plusieurs univers au point de les disloquer en se battant contre une version alternative de lui-même, et qui a même affronté un démon conceptuel, à tous les instants, dans tous les mondes existants, simultanément. Superman n'est pas seulement fort. Dans les DC Comics, il est aussi fort que l'histoire en a besoin parce que Superman doit gagner. C'est son rôle dans l'univers. Et il est tout aussi difficile à blesser. Cet homme s'est fait tabasser par des Kryptoniens, a encaissé des coups de Doomsday et a été projeté à travers des continents, voire même entre des planètes, sans la moindre égratignure. Il a survécu à l'intérieur de trous noirs, a résisté à l'effondrement d'univers entiers et a même enduré le fait d'être projeté à travers une infinité de réalités. Il a encaissé des coups de Darkseid renforcés par l'équation d'antivie. Il a encaissé la force combinée de tout le spectre émotionnel et de toute la magie de l'univers en même temps. Et il s'est relevé après avoir été frappé par le bâton de Gog, qui contenait la puissance des gardiens, des dieux et de la source, tout réuni en un seul. Il a été le dernier héros debout lorsque le vampire ultime Mandrake a vidé tout DC de son énergie. Il est littéralement entré à l'intérieur de la source elle-même, ce à quoi aucun autre être vivant n'a jamais survécu auparavant. Ensuite, il y a sa vitesse, qui est carrément de la triche. Superman lui-même a dit qu'il dépasse des concepts comme la distance, capable de réagir en attosecondes et de se déplacer en un temps de Planck. On parle d'une vitesse au-delà de toute mesure. Il peut se déplacer à travers des royaumes sans espace ni temps, apparaître instantanément n'importe où, et en combat, il peut foudroyer presque n'importe qui dans les comics avant même qu'il ne réalise donc que le combat a commencé. À moins d'être Barry Allen ou Wally West, tu ne pourras pas suivre. Point final. Et on ne peut pas oublier sa vision thermique et son souffle glacé, parce que, surprise, eux aussi sont surpuissants. Son souffle glacé a arrêté des Kryptoniens, des Lanternes, Wonder Woman et même Darkseid sur place. Sa vision thermique, plus chaude que le soleil, assez puissante pour blesser des menaces de niveau divin et suffisamment précise pour découper presque n'importe quoi. Au bout du compte, Superman n'est pas seulement un super-héros, c'est le super-héros, la référence absolue, celui auquel tous les autres personnages de comics sont comparés. Ses pouvoirs ne sont pas seulement impressionnants, ils sont d'un niveau tellement absurde qu'il est difficile de vraiment s'en rendre compte tant qu'on n'a pas vu les preuves. En ce qui concerne le fait d'être à la hauteur de l'engouement qu'il suscite, il ne s'en montre pas seulement digne, il le définit. Dans l'univers d'Invincible,
Il ne manque pas de menaces terrifiantes à l'échelle galactique. Omni-Man, Battle Beast, Conquest, des personnages capables de détruire des planètes, de traverser l'univers à des vitesses supérieures à celles de la lumière et de décimer des armées entières sans même transpirer. Et puis il y a Thrag qui les surpasse tous. Grand Régent Thrag, le Viltrumite le plus fort qui ait jamais existé, le dirigeant de l'Empire le plus puissant de l'univers, et honnêtement, l'un des personnages les plus impressionnants de toute la bande dessinée. Alors, voyons qui est ce type, d'où il vient, et pourquoi personne dans cet univers ne pouvait l'arrêter. L'histoire de Thrag ne commence pas par un accident étrange ou un coup du destin. Il n'y a pas d'araignée radioactive ni de planète mourante l'envoyant vers une nouvelle maison. L'origine de Thrag est bien plus délibérée et honnêtement bien plus troublante que ça. Il a été conçu pour ça. Dès sa naissance, Thrag a été conçu par l'Empire Viltrumite pour être le plus fort de son espèce, entraîné dès le premier jour à toutes les formes de combat, à toutes les méthodes de mise à mort, à toutes les disciplines martiales que l'Empire avait jamais développées. Alors que les autres Viltrumites étaient puissants par nature, Thrag avait été conçu pour être quelque chose de bien au-delà de cela. L'Empire a regardé toute sa race de super guerriers capables de détruire des planètes et a dit « Il nous faut quelqu'un de meilleur que tous ces types ». Alors ils l'ont créé. Puis l'Empire lui a offert le terrain d'épreuve idéal, une guerre civile. L'Empire Viltrum s'est un jour déchiré de l'intérieur, là où la plupart des gens voyaient le chaos. Thrag y a vu une opportunité. Il a pris les devants, a mené ses forces à travers le conflit, écrasé l'opposition, et en est ressorti en ayant accompli quelque chose de remarquable. Il n'a pas seulement survécu à la guerre, il s'en est servi. La guerre civile a essentiellement réduit la population viltrumite aux seuls guerriers les plus forts ayant survécu. Chaque maillon faible a été éliminé. Ce qui restait était la force de combat la plus puissante que l'univers ait jamais vue, et Thrag était à sa tête. Après cela, il a dirigé l'Empire Viltrum en tant que grand régent pendant des milliers d'années. Pas des décennies, des milliers d'années. Pendant tout ce temps, personne ne l'a vraiment défié, parce que personne n'en était capable. Maintenant, pour comprendre à quel point Thrag est effrayant, il faut d'abord comprendre le niveau de base des Viltrumites. Parce que ces gars-là opèrent déjà à un niveau que la plupart des univers fictifs réservent à leurs personnages de tout premier plan. Les Viltrumites ont des atomes intelligents, chargés, codés directement dans leur ADN, leur donnant une force surhumaine, une vitesse incroyable, la capacité de voler et une quasi-invulnérabilité. Et pas qu'un peu. Les Viltrumites de haut niveau peuvent vraiment détruire des planètes. Nous avons en fait vu Omni-Man, Invincible et Taedus traverser physiquement la planète Viltrum, qui fait 2 fois la taille de la Terre, et la briser avec leur corps. C'est le niveau de base sur lequel nous nous appuyons. Thrag est au-dessus de ce niveau de base. En termes de force, Thrag a éliminé les poids lourds de l'univers d'Invincible comme s'il suivait une liste de contrôle. Il a arraché la tête de Taedus, déchiré Omni-Man en 2, déchiré Invincible en 2 et a dominé les deux en même temps lorsqu'ils l'ont affronté ensemble. Il a tué Oliver d'un seul coup de poing, il a dominé Dinosaurus, un gars qui peut rivaliser avec Invincible sans vraiment être mis à l'épreuve. Ensuite, il y a Battle Beast, qui mérite une mention spéciale parce que Battle Beast est le plus grand guerrier de l'univers, le gars qui tue les Viltrumites pour s'amuser et qui est craint dans toute la galaxie. Thrag s'est battu contre lui pendant 4 jours d'affilée. 4 jours après avoir été pris en embuscade et éventré juste avant même que le combat ne commence. Il a perdu un œil, il a encaissé des coups assez puissants pour détruire des villes à l'impact. Et il a quand même gagné. Il a quand même déchiré Battle Beast en morceaux à la fin, il s'est complètement rétabli en 1 semaine. Ce n'est pas seulement de la force, c'est aussi une résistance et une capacité de guérison qui ne devraient pas être possibles. Côté vitesse, tous les Viltrumites voyagent plus vite que la lumière via le saut atomique dans le subespace. Thrag excelle aussi dans ce domaine. On l'a déjà vu poursuivre un vaisseau plus rapide que la lumière à travers l'univers, le rattraper et le défoncer de part en plein combat. Il est assez rapide pour attaquer de multiples adversaires de haut niveau simultanément et surprendre Omni-Man à plusieurs reprises. Voilà ce qui distingue Thrag et fait de lui bien plus qu'un simple combattant puissant. Il est aussi vraiment intelligent et calculateur. Il n'a pas maintenu l'Empire Viltrum uni pendant des milliers d'années, simplement en frappant fort. C'est un fin manœuvrier politique, un stratège et un véritable partisan de la suprématie Viltrumite. Il ne se voit pas comme un méchant,
Il se voit comme le gardien de la plus grande race que l'univers ait jamais produite, prêt à tout pour assurer leur survie et leur domination. C'est ce qui fait de lui un méchant fascinant et dangereux. Il a des convictions, il a de la patience, il a un plan. Il a la puissance brute pour soutenir tout cela. Lorsqu'Omniman et Invincible commencent enfin à remettre en question son règne, à lever le voile sur ce que l'Empire Viltrumite fait réellement, Thrag ne panique pas. Il agit délibérément avec un but précis, restant une longueur d'avance pendant la majeure partie de leur combat. Il est, dans tous les sens du terme, le boss final de l'univers Invincible. Très bien, parlons de Superman contre Thrag. Écoutez, j'adore Thrag, vous avez vu notre analyse de sa puissance. Vous savez que je le respecte énormément. Il est absolument le personnage le plus terrifiant de l'univers Invincible. Il n'y a pas de débat, c'est une véritable menace planétaire. Il peut affronter des destructeurs de planètes toute la journée. Il a vaincu Bête de combat après plusieurs jours de combat, bien qu'il ait déjà été éventré. Ce type est un vrai phénomène de la nature. Mais là, on parle de Superman. Et voilà le truc avec ce duel, ce n'est vraiment pas serré. Je ne dis pas ça pour manquer de respect à Thrag. Je le dis parce que l'écart entre ces deux-là est vraiment énorme. Et une fois que vous les comparez côte à côte, ça devient assez clair assez rapidement. Alors, faisons-le. Il faut d'abord traiter le problème d'échelle, car c'est l'essentiel. Thrag est un destructeur de planètes. C'est confirmé dans les cases, il n'y a même pas de débat là-dessus. Les Viltrumites de haut niveau peuvent physiquement détruire des planètes. Nous voyons Omniman, Invincible et Thétis traverser Vilshim de part en part et le briser. Et Thrag est le plus fort d'entre eux, donc au minimum Thrag opère à un niveau de puissance planétaire. C'est impressionnant, il surpasse la plupart des personnages de fiction. Mais Superman n'opère pas à un niveau planétaire, il est bien au-dessus de ça. Dans JLA, Superman s'est retrouvé face à face avec Mégadon, une arme cosmique ancienne si massive qu'elle éclipsait le Soleil lui-même, équipée d'une ogive antisolaire conçue pour exploser et vaporiser la moitié de la galaxie. Superman a absorbé cette énergie directement. Il a résisté en étant enchaîné à l'intérieur d'une arme menaçant la galaxie, et il en est ressorti indemne. Dans Infinite Crisis, Superman et Superman se sont affrontés. Leur coup de poing brisait littéralement les frontières du temps et de l'espace. Superman a été capable de frapper directement à travers la 6e dimension et de briser toute la création du multivers du Forgeron du Monde d'un seul coup de poing. Et le Forgeron du Monde est un être qui a construit un multivers. Le plafond de Thrag, c'est de détruire une planète. Les exploits confirmés de Superman incluent encaisser une énergie de niveau galaxie, traverser des barrières dimensionnelles à coups de poing, et contribuer à des événements au niveau universel et multiversel. Ce n'est pas la même discussion. On n'est même pas dans le même univers. Donc si on se concentre uniquement sur la force brute et la résistance, l'avantage va clairement à Superman. Les détails sont en fait assez ironiques pour Thrag. Ce qui impressionne chez Thrag, c'est que la plupart des Viltrumites se blessent en tentant de le frapper. Son corps est tellement dense et résistant que les adversaires plus faibles risquent de se casser les os rien qu'en le frappant. C'est vraiment impressionnant, honnêtement. Dans les comics, même Invincible, qui à ce moment-là avait déjà vaincu Conquest, n'a pas réussi à ébranler Thrag avec un coup de poing direct au visage et s'est simplement blessé lui-même. Ce type est littéralement un mur ambulant. Le problème, c'est que Superman est bien plus résistant que Thrag. Superman a survécu à l'intérieur du Dévoreur de Soleil, une entité cosmique dont le seul but est de consommer des étoiles. Et il a encaissé son implosion, qui était assez puissante pour l'envoyer à des années-lumière de là. Il a encaissé de plein fouet les rayons Oméga de Darkseid, l'une des forces les plus destructrices de l'univers DC. Il a tenu tête aux sondes d'Imperiex, qui sont décrites comme représentant une fraction d'un Big Bang. Le Chien du Néant, une arme qui a détruit 10 systèmes stellaires lors d'un essai, n'a pas réussi à le mettre à terre. Et lors d'un combat contre un autre Superman, leur coup déformait l'espace-temps à l'échelle universelle. Alors, que se passe-t-il lorsque Thrag, le type dont la puissance offensive atteint tout juste le niveau planétaire, essaie de frapper quelqu'un avec un tel niveau de résistance? Vous connaissez déjà la réponse. Exactement la même chose qui se produit lorsque des Viltrumites plus faibles essaient de frapper Thrag.
Il va se blesser lui-même. Cette dynamique s'inverse complètement. Thrag devient le gars qui se casse les os sur quelqu'un de plus résistant que lui. Et il y a une belle et terrible ironie là-dedans. La vitesse est une autre catégorie où Superman l'emporte tout simplement. Thrag est vraiment rapide. Tous les Vultramites peuvent se déplacer à des vitesses supérieures à celles de la lumière, et Thrag est le chef de file de ce groupe. Il a poursuivi un vaisseau plus rapide que la lumière à travers l'univers et l'a traversé de force. Il peut attaquer plusieurs adversaires de haut niveau simultanément. Mais Superman a pu voler de Vega à la Terre, soit plus de 25 années-lumière en quelques minutes. C'est des dizaines de millions de fois la vitesse de la lumière. Il a volé jusqu'au Soleil et est revenu en moins de 2 minutes. Cela a été calculé à environ 8 fois la vitesse de la lumière au minimum. C'est l'un de ses exploits de vitesse les plus modestes. Superman a réussi à dépasser des missiles capables de détruire la réalité et menaçant tout le multivers d'essai, réagissant et se déplaçant à travers des distances multiverselles dans un laps de temps presque incompréhensible. Thrag est rapide. Superman est plus rapide, de façon constante, de manière significative, et il y a des preuves à l'appui. Et puis il y a un autre aspect qui complique les choses pour Thrag. Superman ne le surpasse pas seulement physiquement. Il possède tout un arsenal de capacités auxquelles Thrag n'a absolument aucune réponse. La vision calorifique qui peut ignorer l'intangibilité, découper pratiquement n'importe quoi et qui a déjà été utilisée pour détruire des armées de clones de Doomsday en un seul balayage. Le souffle glacial, la super ouïe et la vision au rayon X qui lui donnent une conscience parfaite du champ de bataille. Thrag peut entrer dans ce combat avec ses pouvoirs liés aux atomes intelligents, sa force, sa vitesse, sa durabilité. Mais il n'a aucune projection d'énergie, aucune attaque à distance, rien qui lui permette de contrer la vision thermique ou le souffle glacial. Superman peut garder ses distances et le démanteler méthodiquement sans que Thrag ait jamais une véritable réponse à cela. Maintenant, de façon réaliste, Thrag se rend vite compte que quelque chose ne va pas. Il remarquera aussitôt que ses coups n'atteignent pas leur cible comme prévu, puis le problème des os commence. Il commence à se briser les os, il subit plus de dégâts à cause de ses propres coups que Superman n'en absorbe. Pendant ce temps, Superman, même en agissant prudemment, frappe Thrag avec une force qui dépasse tout ce que Thrag a jamais connu. Ce ne sont pas Invincible ou Omni-Man, deux types qui atteignent tout juste le bas de l'échelle planétaire. C'est le gars qui, à son meilleur, agit à des niveaux universels, voire multiversels. Chaque coup est d'une toute autre catégorie. Superman gagne, ce n'est pas vraiment serré. Il faut reconnaître pleinement le mérite de Thrag. C'est du sérieux, le prédateur suprême de son univers. Une force de la nature véritablement terrifiante, et un personnage qui ridiculise pratiquement tous ceux qu'il rencontre. Mais c'est une menace de niveau planétaire qui affronte un gars avec des exploits confirmés à l'échelle du système solaire, voire de l'univers, et un avantage de résistance si extrême que les propres coups de Thrag deviennent un handicap. Dans l'univers d'Invincible, Thrag est le sommet. Dans l'univers d'essai, Superman ne considérerait même pas ça comme un entraînement. Superman gagne? Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des réactions là-dessus, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci de nous regarder et de nous soutenir. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Vous pourrez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors. À la prochaine.